Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en chimie sur le chapitre des changements d'état. Allez, c'est parti. La résistance de dégivrage de la lunette arrière d'une voiture est un fil conducteur fin et de couleur noire ou rouge. Il serpente le long de la vitre, donc on voit sur l'image, de façon à couvrir un maximum de stries parallèles sans gêner la visibilité du conducteur. Ce fil est un conducteur ohmique. Il convertit intégralement l'énergie électrique qu'il reçoit en transfert thermique d'énergie. Pour ce dipôle, l'intensité du courant I qui le traverse, la résistance R et la tension U à ses bornes sont liées par la loi d'Ohm, U égale RI. Ensuite, on a des données, donc on a la valeur de la résistance, la valeur de la tension, on a une indication sur l'énergie pendant une durée de delta T, l'énergie électrique consommée par le fil est E égale U fois I fois delta T, avec U la tension à ses bornes et I l'intensité du courant qui le traverse. Ensuite, on nous donne l'énergie massique de fusion de l'eau, la masse volumique de l'eau solide, donc de la glace, l'air de la lunette arrière, c'est-à-dire la vitre arrière de la voiture, et l'épaisseur d'une couche de givre. Première question, donc petit a, montrer que E égale U carré sur R fois delta T. Alors, on sait que E égale U fois I fois delta T, puisque c'était donné ici, avec U la tension aux bornes du dipôle et I l'intensité qui le traverse. Or, on nous indique ici également qu'il y a une relation entre l'intensité I, la tension et la résistance qui est U égale RI. Ça veut dire que I égale U sur R. Et donc on va pouvoir remplacer l'intensité I dans cette expression. On aura donc l'énergie E égale U fois U sur R fois delta T, c'est-à-dire U carré sur R fois delta T. C'est exactement ce qui nous était demandé dans la question A. On peut donc passer à la question B. Question B, exprimer puis calculer la masse d'une couche de givre d'épaisseur E égale 2,0 mm qui couvrirait toute la vitre arrière. Donc on nous donne l'épaisseur, et en fait on voudrait savoir quelle est la masse de cette couche de givre. Alors si on observe les données, on nous a donné quoi? On nous a donné la masse volumique de l'eau solide, c'est-à-dire la masse volumique du givre, c'est la lettre grecque ρ qu'on nous a indiqué ici. Donc on connaît la masse volumique. Donc pour connaître la masse totale, il faut connaître le volume total. Le volume total, comment on va le calculer? Eh bien en fait on a une surface, qui est la surface de la vitre arrière, qui est recouverte d'une certaine épaisseur petit e de givre. Donc en fait c'est comme si on avait une plaque de givre comme ça, d'épaisseur petit e. Le volume de givre est donc V égale E, l'épaisseur, fois l'air de la vitre arrière, c'est-à-dire fois grand A. Donc ici on a le volume de givre, et donc la masse de givre est petit m égale ρ fois V. Ρ donc, comme c'était indiqué dans l'énoncé, c'est la masse volumique. Donc en remplaçant l'expression de V qu'on avait précédemment, on a donc la masse qui est égale à ρ fois E fois A. Et donc maintenant, on peut faire l'application numérique, puisqu'on nous a demandé exprimer, c'est ce qu'on vient de faire, puis calculer, c'est ce qu'on va faire maintenant, la masse de cette couche de givre. Donc la masse volumique ρ est indiquée dans les données, 9,2 fois 10 puissance 2 kg par mètre cube. Alors toujours important de regarder l'unité, kilogramme c'est l'unité de masse du système international, le mètre aussi, donc là on est bien, 9,2 fois 10 puissance 2, on l'écrit ici, fois l'épaisseur de givre, donc on nous a dit 2,0 mm, donc il va falloir bien évidemment le convertir en mètres, donc 2,0 fois 10 puissance moins 3 mètres, et enfin l'air de la lunette arrière, grand A égale 1,0 mètre carré, on est dans la bonne unité. On peut faire le calcul à l'aide de notre calculatrice. On fait attention bien évidemment aux chiffres significatifs. Ici, toutes les données ont deux chiffres significatifs, et donc on trouve 1,8 kg. On va pouvoir passer à la question C. Question C, nommer le changement d'état permettant d'éliminer ce givre et préciser son caractère endothermique ou exothermique. Déterminer le sens de transfert thermique entre le conducteur ohmique et le givre. Alors, le changement d'état. Donc on passe d'un état solide, n'est-ce pas, c'est de l'eau solide, c'est-à-dire du givre, à un état liquide. On veut que ce givre se transforme en liquide, comme ça après un coup d'essuie-glace et c'est parti. Donc de l'eau liquide. Donc de quel changement d'état s'agit-il? Il s'agit donc de la fusion de l'eau. On passe d'un état solide à liquide, c'est une fusion. Préciser son caractère endothermique ou exothermique. Donc en fait la fusion est endothermique, elle nécessite de l'énergie. Il faut donner de l'énergie à l'eau solide, il faut donner de l'énergie au solide pour qu'il se transforme en liquide. C'est donc une réaction endothermique. Et enfin, dernière partie de la question, déterminer le sens de transfert thermique entre le conducteur ohmique et le givre.
On a donc le conducteur ohmique qui va fournir de l'énergie au givre. Et on va pouvoir passer à la question D. Question D, exprimer puis calculer l'énergie transférée Q pour faire disparaître le givre. Donc pour la fusion d'une masse M de givre, l'énergie nécessaire Q est Q égale M fois, et alors là, ça vaut le coup de jeter un œil aux données. On nous avait donné ici l'énergie massique de fusion de l'eau, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour opérer la fusion d'1 kg d'eau. C'est l'énergie massique de fusion, donc nous, il faut qu'on multiplie par L fuse. Donc l'énergie nécessaire pour la fusion d'une masse M de givre, c'est petit m fois L fuse. Voilà l'expression, et maintenant on peut passer à l'application numérique. Alors la masse, on l'avait déterminée à la question B, 1,8 kg, et l'énergie massique de fusion, qui était donnée dans l'énoncé, 334 kJ par kilogramme. Donc c'est bien des kilogrammes, mais c'est des kilojoules. 334, on va laisser en kilojoules par kilogramme. Et donc on calcule ça. Donc globalement on a deux chiffres significatifs. On obtient donc 600 kilojoules. On peut mettre en joules 6,0 fois 10 puissance 5 joules. On va pouvoir passer à la dernière question, la question E. Question E, exprimer puis calculer la durée ΔT de fonctionnement du dispositif électrique de dégivrage pour faire disparaître la couche de givre. Alors, à la question précédente, on vient de calculer l'énergie nécessaire pour faire disparaître la couche de givre, en fait, pour opérer la fusion complète de cette couche de givre. Donc, on a besoin de 6,0 fois 10 puissance 5 joules. Et dans la toute première question, on avait exprimé que l'énergie fournie par le conducteur ohmique, c'était U carré sur R fois ΔT. On peut donc mettre ces deux expressions en relation. L'énergie fournie par le conducteur ohmique est utilisée pour la fusion du givre, donc l'énergie du conducteur ohmique est égale à l'énergie que l'on a calculée précédemment, Q, c'est-à-dire U carré sur R fois ΔT égale Q, et donc ΔT égale Q fois R sur U carré. On peut faire l'application numérique. Donc là, il faut bien faire attention aux unités. Q en joules, 6,0 fois 10 puissance 5. R, la résistance du conducteur ohmique, 1,5 ohm. Et U, 12 volts. 1,5 ohm divisé par 12 volts. C'est bien l'unité internationale au carré. On a bien deux chiffres significatifs partout. On effectue le calcul et on trouve 6,2 fois 10 puissance 3. Et ce sont bien sûr des secondes. Alors on peut convertir ce nombre en heures, minutes et secondes. Et on obtient 1 heure, 43 minutes et 20 secondes. Voilà, une bonne couche de 2 mm, effectivement, ça demande 1h43 pour être éliminé. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.